La paracha de la semaine du grand rabbin Jacques Waknin. Chers amis, bonjour. La paracha Matot Masai. À propos des vœux formulés par une personne, nous avons appris que si les personnes regrettent d'avoir pris un tel engagement à la légère et qu'elle ne se sent pas capable de tenir sa parole, elle a la faculté de se rendre chez un sage qui va la délier de son vœu. Il est évident que ce procédé ne va pas de soi et qu'avant de se prononcer, le sage est tenu de faire une enquête pour s'assurer que la parole de la personne a dépassé sa pensée. Dès que l'annulation est prononcée, la personne est libérée de son engagement. Ce pouvoir d'annuler un vœu est donné au père par rapport à sa fille et au mari par rapport à sa femme. Ainsi, si une femme fait un vœu et que son mari l'apprend et l'annule, la femme n'est plus tenue par son vœu. Mais si le mari n'a pas informé sa femme de l'annulation de son vœu, et que la femme transgresse sa parole, il est écrit dans la Torah, l'Éternel lui pardonnera. Alors on peut se demander, que vient faire ici le pardon divin, puisque la femme est déliée de son vœu? La Gemara Kiddushin 81b explique ainsi le problème. Quand la femme exprime son vœu, en s'interdisant par exemple de ne plus parler, elle fait le vœu de ne plus parler à sa voisine. Et ne sachant pas que son mari a annulé son vœu, elle se laisse tenter par l'envie d'une petite conversation. Alors quand elle va parler à sa voisine, elle ne tient pas parole, et donc elle a commis une faute qui nécessite réparation. Or, la Torah vient nous enseigner que la faute de la femme n'était qu'en intention, puisqu'en réalité, elle n'a commis aucune faute, son vœu ayant été annulé par son mari. La Torah donc vient affirmer qu'une telle faute, malgré tout, nécessite une réparation. Et à ce sujet, la Gemara nous rapporte que lorsque Rabbi Akiba, arrivé à l'étude de ce passage de la paracha Matot sur le problème des vœux, il se mettait à pleurer à chaudes larmes, en disant « Quelqu'un qui croyait consommer de la viande de porc, alors qu'en réalité il a consommé de la viande d'agneau, a commis une faute d'intention, nécessitant réparation, à plus forte raison, s'il avait l'intention de consommer la viande de porc et qu'il consomme réellement la viande de porc, plus grand sera son châtiment. » Alors en quoi cette situation était-elle de nature à déclencher les pleurs de Rabbi Akiba? Eh bien, Rabbi Akiva pensait aux 10 martyrs d'Israël, condamnés à mort pour racheter la faute des frères de Joseph, les 10 martyrs dont il fera partie. De quoi s'agit-il? Lorsqu'on aborde l'histoire de Joseph avec un œil averti, on s'aperçoit que tout son déroulement est en quelque sorte téléguidé d'en haut. Joseph, cet enfant surdoué, va être choisi par l'Éternel pour réaliser le projet qu'il a conçu pour le peuple d'Israël, à savoir amener des enfants d'Israël en Égypte. Joseph donc est le préféré de son père Jacob, ce qui pourrait s'expliquer naturellement parce qu'il est l'unique fils de sa femme bien-aimée qui s'appelait Rachel. Son père, donc Jacob, gâte davantage Joseph plus que les autres frères, mais ceux-ci ne le prennent en haine qu'à partir de ses rêves dominateurs et de la médisance à leur sujet que Joseph exprimait auprès de leur père. Finalement,
les frères se décident à vendre Joseph à une caravane qui se rend en Égypte. Jeté en prison, il va en sortir pour devenir le premier personnage de l'Égypte auprès du pharaon. Et les frères se rendent en Égypte pour acheter du blé, et le traitement qu'il leur est réservé les fait réfléchir. Ils prennent conscience qu'ils ont fauté contre leur frère Joseph. Et c'est alors que Joseph se fait reconnaître de ses frères en disant « Ani Yosef, Ani Yosef, Achichem, je suis Joseph votre frère, que vous avez vendu pour être conduit en Égypte. Et maintenant, ne vous affligez pas et n'ayez pas de regrets, car c'est Dieu qui m'a envoyé ici pour vous assurer l'existence dans ce pays et pour vous sauver la vie en vous accordant une grande délivrance. » Joseph a voulu rassurer ses frères en leur révélant que, en fait, ils n'ont commis aucun crime. Ils n'ont commis un crime qu'en intention, car dans la réalité, c'est Dieu qui a dirigé les événements. Et malgré cette réalité, la faute des frères au niveau de l'intention, même si la réalisation ne peut leur être imputée, cette faute grave nécessite réparation à sa hauteur. Et c'est pourquoi Rabbi Akiva pleurait. Il pleurait aussi sur son sort, parce qu'il savait qu'il a été choisi pour donner, lui qui avait donné sa vie pour la Torah. Il se plie devant la volonté divine, exigeant son sacrifice pour racheter la faute des frères de Joseph, près de 18 siècles après l'événement. Et comment on sait que c'est simplement l'intention des frères, puisque Joseph leur dit « Al tiraou, ne craignez rien. Atem chashavtem alay ra'a, Elokim chashava letova. » Vous pensiez pour moi le mal, du mal, mais Dieu le pensait pour le bien. C'est dans la Genèse, chapitre 50, verset 20. Les larmes de Rabbi Akiva vont jeter donc une lumière sur l'histoire du peuple juif jusqu'à la fin des temps. Si déjà quelqu'un qui croyait, voilà ce que Rabbi Akiva te disait sur le plan pratique de la halakha, si quelqu'un qui croyait manger de la viande de porc alors qu'en réalité il a consommé de la viande d'agneau a commis une faute d'intention nécessitant réparation, à plus forte raison, celui qui a l'intention de consommer de la viande de porc et consomme réellement du porc, combien plus grand sera son châtiment. L'histoire de notre peuple est faite de fidélité et d'infidélité, à l'Éternel bien sûr, qui lui est fidèle à sa parole de nous protéger et de ne jamais nous abandonner ni totalement ni définitivement. Parfois nous subissons des catastrophes alors que rien ne semble les justifier, alors que dans d'autres périodes nous bénéficions des largesses de la part de l'Éternel, alors que nous avons l'impression de lui tourner le dos. La gestion de la vie de notre peuple, de la part de l'Éternel, nous dépasse. Et cependant, la Torah nous met en garde contre certaines fautes graves que nous pouvons éviter. Dans l'impossibilité de juger de la situation présente, nous sommes réduits à prendre en considération notre histoire passée. Peut-on par exemple expliquer par quel mérite notre génération bénéficie de la résurrection d'un État juif en Eretz Israël, alors que d'autres générations passées ont été beaucoup plus méritantes que la nôtre? De la même manière, peut-on découvrir pourquoi des catastrophes s'abattent à telle période, là où on ne les attend pas? Tout au long de notre histoire, nous retrouvons la même constante. Toutes les accusations portées contre les Juifs ne sont que des prétextes pour leur nuire. Ce thème se retrouve déjà dans la Gemara. Les sages d'Athènes, voulant mettre en difficulté le représentant des Juifs,
Rabbi Yoshua ben Hanania, il lui pose la question suivante. Si le sel pourrit, avec quoi le sale-t-on ? Comme on le sait, le sel dans l'Antiquité était souvent utilisé comme un agent conservateur, parce que le sel ne pourrit pas. Et la question des sages d'Athènes aux rabbins n'est qu'un sarcasme et une provocation. Mais Rabbi Yoshua ben Hanania, loin de se démonter, leur répondit « On le sale avec le placenta d'une mule ». Les sages d'Athènes étonnés lui dirent « Mais une mule, est-ce qu'une mule peut avoir du placenta ?» En effet, une mule est stérile, elle provient d'un croisement entre un âne et une jument. Rabbi Yoshua ben Hanania leur dit alors « Et le sel peut-il pourrir ?» De toute évidence, la question des sages d'Athènes est un piège. Mais la question cache une véritable interrogation que Rav Chaim de Vologine, le disciple du Gaon de Vilna, n'a pas manqué d'expliciter. Le sel dans la Torah évoque tout d'abord les sacrifices, qui devaient être toujours accompagnés de sel. Al-kol korbanecha takriv melach. Tu mettras du sel sur toutes les offrandes. Pourquoi le sel ? Parce que le sel, c'est le signe de l'alliance avec ton Dieu. À propos des prélèvements destinés aux Kohanim, l'Éternel déclare « C'est une alliance de sel perpétuelle en faveur des prêtres ». C'est dans les Nombres, le livre de Bamidbar, chapitre 18, verset 19. C'est-à-dire, l'alliance de sel, c'est une alliance inviolable, à l'exemple du sel qui se conserve perpétuellement. Et Rav Chaim commence par citer une Gemara Brachot, page 5a, le mot alliance est mentionné à propos du sel des souffrances. En effet, de même que le sel conserve la viande, les souffrances conservent Israël en nettoyant de ses fautes. C'est-à-dire que chaque fois nos sages ont voulu voir le symbole que représentent certaines réalités. D'après cette Gemara rapportée par Rabbi Miller de Getzed, il y a un problème. Si le sel ne sale plus, c'est-à-dire si les épreuves envoyées par Dieu n'amènent pas Israël au pardon divin et à la guérison de ses péchés, à quoi servent les épreuves ? L'exil, par exemple, devait être rédempteur pour Israël. Or, que constatons-nous au cours de l'histoire ? Au lieu de se purifier, les Juifs se sont enfoncés dans leurs erreurs. Mariage mixte, abandon de la Torah, adoption des mœurs corrompues de certains peuples, jouissance matérielle, tous les ingrédients à l'effet contraire de la teshuva, de la punition aussi. Et avec le risque de disparition du peuple juif au lieu de sa conservation. En effet, l'exil a donné naissance à des types de juifs spécifiques, marqués par le tempérament et le caractère du pays d'accueil. Par exemple, on parle de juifs français, de juifs allemands, de juifs anglais, de juifs marocains, tunisiens, etc., qui sont tous issus à l'origine du même et unique peuple, mais qui n'ont plus rien de commun dès qu'ils abandonnent la tradition juive. Nous commençons à entrevoir l'importance de la question des sages d'Athènes. Si le sel ne fait plus son effet, comment le peuple juif pourra-t-il se conserver ? Car Dieu a promis qu'il restera jusqu'à la fin des temps. Et si l'exil ne fait plus son effet réparateur, comment le peuple juif pourrait-il assurer sa pérennité ? En effet, dans la nuit de l'exil, bien des Juifs ont disparu à la suite d'extermination, ou de conversion forcée, ou d'assimilation volontaire. La réponse de Rabbi Yoshua ben Hanania fait allusion à une mule engendrée par un âne
et du placenta inexistant. Si on creuse la réponse du rabbi, elle n'a pas uniquement pour objectif de repousser la question embarrassante des sages d'Athènes. Elle porte en fait un trésor de secret de la pérennité du peuple juif. Comment cela ? Cette réponse fait probablement allusion à deux défauts de la mule, qui se sont avérés des qualités au niveau du peuple juif, et qui sont la manifestation, en vérité, du chesed de l'amour de Dieu en faveur de son peuple, et de l'amour inconditionnel du peuple pour son Père céleste. Les deux défauts de la mule sont la stérilité, elle ne produit rien, elle n'engendre rien, et elle est têtue. Entêtement devenu proverbial, on dit d'une personne qui ne veut rien entendre et ne veut pas changer d'avis, qu'elle est têtue comme une mule. Or, le peuple juif est déjà désigné par l'Éternel par l'appellation de Am Kshe Oref, un peuple à la nuque dure, un peuple têtu, à l'occasion de la faute du veau d'or, par exemple. Les enfants d'Israël opposent leur nuque dure à ceux qui les réprimandent et refusent d'écouter. C'est ce que dit Rachi à propos de la nuque dure. Ou encore, lorsque Dieu ordonne à Moïse de monter de là et de conduire le peuple vers le pays promis aux patriarches, Dieu lui annonce qu'il ne montera pas au milieu de ce peuple à la nuque dure, de peur de l'anéantir à la moindre nouvelle rébellion. C'est ce qui est écrit dans l'Exode, chapitre 33, verset 31. Et c'est pourquoi dans sa prière à l'Éternel, lorsque Moïse obtient Vaïchal, Moshe, etc., qu'on lit dans les jours de jeûne, Moïse insiste justement pour que Dieu revienne sur sa décision, pardonne au peuple et accompagne le peuple à la nuque dure, puisqu'il lui aura pardonné. Cet entêtement a permis à bien des Juifs de résister à la pression constante de leurs ennemis durant toute la traversée du désert des nations. La paracha de cette semaine est vraiment de circonstance. Elle est Maaseh ben Israël. Depuis que les Judéens ont quitté leur pays, ils ont connu bien des étapes sur le globe terrestre. Adoptant le langage et les mœurs de chaque contrée tout en conservant leur spécificité. Admis au sein de la société ou tolérés, les Juifs étaient toujours sur le qui-vive, ne sachant pas de quoi sera fait le lendemain. Devant l'échec de les gagner à leur cause par la douceur, certaines nations ont dévoilé leurs véritables intentions criminelles par l'emploi de la force et de la violence, en culpabilisant les Juifs intraitables, murés dans leur entêtement, d'être responsables de leur sort. Le plus entêté parmi les tribus d'Israël, c'est justement Issachar, comparé à un âne, Issachar Hamor Garem, qui a compris que la pérennité du peuple juif ne peut être assurée que par la Torah. Malgré l'exil, malgré les persécutions et les difficultés de la vie, le génie juif s'est manifesté d'abord à Babylone, lors du premier exil. Après la destruction du premier temple par les Babyloniens, sous la conduite de Nabuchodonosor, en 586 avant l'ère courante. Événement que nous allons bientôt célébrer, le Tisha B'Av. C'est en Babylonie, justement, dans cet exil, qu'a vu le jour l'œuvre monumentale, inimitable de la tradition juive. Je veux parler du Talmud de Babylone, véritable encyclopédie du savoir et du vécu juif. Le Talmud va forger l'âme du peuple juif jusqu'à ce jour. Davantage que la Bible, le Talmud est devenu depuis sa publication la source d'inspiration pour l'étude de la Torah. Et c'est ainsi qu'à chaque étape, les sages d'Israël n'ont cessé de produire des commentaires facilitant l'approche de ce trésor de la tradition, marquant ainsi de leur empreinte le séjour des Juifs dans les différentes étapes de leur pérégrination. C'est ainsi que le Talmud fut achevé à la fin du 5e siècle. 2 académies fondées
En Babylonie, Soura et Pombédita diffusèrent la connaissance de la doctrine juive avant que le relais ne soit transmis aux Géonim. La ville de Bagdad est devenue célèbre dans le monde juif. Et puis la roue a tourné et le Talmud va occuper les sages de France, avec à leur tête Rachi et l'école des Tosafistes. Leur contribution fut décisive pour l'étude du Talmud. L'Allemagne ne fut pas de reste avec Rabbeinu Gershon de Mayence, qui promulgua un décret connu pour avoir promulgué un décret interdisant la polygamie. Il y a les savants espagnols qui ont constitué avec ceux d'Afrique du Nord, qui font partie des Rishonim, avec Rabbi Yitzhak Alfassi, Rabbi Moshe Ben Maimon, appelé le Rambam. Eh bien, les étapes se poursuivent dans l'Europe de l'Est, avec la révolution au sein du judaïsme et avec l'apparition du chassidisme. Aujourd'hui, après les États-Unis d'Amérique, le Talmud est revenu en Israël, où il ne se passe pas de jour sans que soit publié un ouvrage sur le Talmud. La réponse donnée par Rabbi Yoshua ben Hanania aux sages d'Athènes comportait donc un élément significatif sur le plan symbolique. À la réflexion, les Grecs, se demandant comment le judaïsme pouvait survivre face à la philosophie qui apportait une nouvelle lumière au monde, attirant de plus en plus de juifs, eh bien, le Rabbi Yoshua leur donne un remède à cela. C'est le placenta improductif de la mule. On va expliquer cela d'après le Rav Chaim de Vologine. Il est vrai que le monde offre un attrait irrésistible aux habitants ou exerce un attrait irrésistible sur les habitants de la Terre, qui découvrent l'ingéniosité de l'intelligence humaine. Mais de plus en plus de personnes remettent en cause donc un certain aspect destructeur de tous ces progrès, et avec en plus le sentiment d'insécurité qui gagne la planète au quotidien. La technologie la plus avancée n'a jamais résolu les problèmes intimes de l'homme et son accès au bonheur. Les Juifs l'ont compris depuis longtemps, depuis le Sinaï, grâce à l'institution du Shabbat, qui permet justement de prendre de la distance avec ce que le monde a d'agressif, qui est un monde qui prend de plus en plus d'accélération et qui ne permet plus un moment de répit pour jouir véritablement de la vie. D'où la naissance des extrémistes de tous bords, mais aussi les manifestations spectaculaires de retour à une vie spirituelle, un mouvement de teshuva au sein de la jeunesse intellectuelle inconnu jusqu'à ce jour, en un siècle où les inventions nouvelles incroyables devraient normalement soulever un immense enthousiasme et qui ne rencontre qu'un regard blasé, loin de nager dans le bonheur, la même attitude d'un peuple fatigué par tant de miracles. Donc nous retrouvons exactement ce qui s'est passé lors des pérégrinations du peuple d'Israël dans le désert. L'attente du Mashiach, qui s'est manifesté très tôt au sein du peuple juif, démontre bien que ce peuple, malgré ses incartades et ses désertions, n'a jamais rejeté ni l'Éternel ni sa Torah. Et c'est ce sentiment profond qui ressort et se réalise à chaque génération. Malheureusement, le peuple juif, comme tout le reste du monde, se laisse souvent abuser par l'apparence qu'offre le progrès matériel. Mais l'attente du Mashiach est en fait aussi cette espérance d'être un jour dans le vrai, sans masque et sans nuage, beracha vehatzlacha.